Yo la team, bien quoi en ce lundi matin, en ce début de semaine. Petit snap, c'est vrai que ces derniers temps je suis pas très actif, on va dire. En même temps il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un petit peu moins d'actualité autour du Paris Saint-Germain, c'est un petit peu plus calme que ça ne l'était. Il y a eu un match samedi, un match où on s'est imposé très largement, 5-0 contre Ajaccio. Est-ce qu'on peut vraiment tirer une conclusion de ce match? J'ai envie de te dire pas forcément. Mais tout de même, voilà, c'est 3 points importants puisqu'il reste 3 matchs avant la fin du championnat et c'est important de se mettre à l'abri pour aller remporter ce 11e titre. Donc on va pas cracher sur la victoire. Un beau 5-0 et on peut le dire, il y a eu du mieux côté parisien, il y a eu quand même du bon jeu et des bonnes actions, des beaux buts. Mais on va pas se mentir non plus. Faut reconnaître, donc je disais la team, faut aussi reconnaître que samedi, l'adversaire n'était pas à la hauteur. Ajaccio qui file tout droit en Ligue 2, une équipe vraiment très, j'allais dire très moyenne, et même ça frérot, c'est trop élevé pour Ajaccio. C'est pas trop moyenne, c'est une équipe éclatée frérot, éclatée. Donc un 5-0, j'ai envie de te dire, logiquement acquis. Par contre, l'ambiance au Parc des Princes, elle était éclatée. Et c'est là que tu te rends compte que tu te rends compte à quel point le collectif ultra il est important. Ces gens-là sont importants, ils sont tellement critiqués, ils sont tellement, on leur crache tellement dessus que il y a eu l'ambiance. Samedi, c'est une ambiance de merde, frérot, un théâtre, hein, avec tous ces gens là, maillot de l'Argentine, en train d'acclamer Léo Messi. Et s'ils pouvaient, ils auraient fait des prosternations pour Léo Messi, tous ces gens-là. Ah, vivement qu'eux, ils se cassent avec le... C'est triste, hein. C'est triste. Mais si ça continue sur cette voie-là, c'est ce qui nous attend au Parc des Princes. Un théâtre, frérot, un théâtre. Non seulement il y a ça, mais t'as vu, je vous ai mis un snap hier d'une meuf que je suis sur Twitter, là. Elle a cherché des places pour elle et un membre de sa famille qui est handicapé, je crois, qui est en fauteuil roulant, pour un match contre Clermont. Les prix, c'est incroyable. 300, 400, 500 balles. C'est un truc de fou. Comment notre club, il est en train de devenir la team. Ça veut faire venir que des VIP, que des gens avec de la thune au Parc des Princes. Ils veulent faire venir que ces gens-là, t'as l'impression, frérot. Nous, on est là, on va laisser les choses se faire. Et si tu remarques bien, il n'y a rien qui s'arrange, en fait. Ça va de déception en déception et c'est ça qui est triste, frérot. Je te jure, c'est ça qui est triste. Et je vais pas vous mentir, hein, mais depuis un certain temps, je me force à regarder les matchs. Parce que comme vous le savez, t'as vu, moi, je peux pas louper un match. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse arriver, t'as vu, le truc que je pourrais pas faire, c'est de boycotter un match. Je vais pas vous mentir. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui le font, qui peuvent le faire et je juge personne. C'est pas pour ça que je vais vous dire que vous êtes des faux supporters, mais je peux vous comprendre de ouf. En vrai, je peux vous comprendre de ouf. Même des potes à moi, frérot. Depuis tout petit, on est là, on regarde Paname, ils boycottent. Tu vois? Et je sais qu'eux, c'est des supporters, des fervents supporters qui vont pas forcément au Parc des Princes, puis ils habitent pas forcément dans la région. On s'appelle. Ouais, frérot, moi, je regarde plus ça. Ils m'ont dégoûté, ce qui se passe dans le club même, tu vois? On est dégoûté par ce qui se passe sur le terrain, mais par ce qui se passe aussi dans le club. Tout va mal, frérot.